Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence 3 étapes pour préparer votre retraite organisée par la Carac. Je m'appelle Solène et c'est moi qui aujourd'hui animerai cette conférence. Je suis accompagnée par Mathieu qui est animateur patrimonial à la Carac. Est-ce que Mathieu, vous pouvez présenter la Carac aux personnes qui nous regardent? Bonjour Solène, bonjour Cléa, bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu, je suis animateur patrimonial à la Carac. La Carac, en quelques mots, c'est une mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance qui a été fondée voici près d'un siècle, en 1924. Aujourd'hui, la Carac, c'est un acteur reconnu pour sa compétence et pour sa solidité financière. On gère aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros d'actifs pour le compte de nos 305 000 adhérents. Ce qui va nous distinguer finalement des autres acteurs du marché, c'est déjà cet engagement mutualiste, cette volonté de placer nos adhérents au cœur de nos décisions, au cœur de nos projets, cette volonté de maintenir un lien de proximité avec nos adhérents, puisqu'aujourd'hui, on peut couvrir tout le territoire français à l'aide de nos 50 agences et points conseils et via nos conseillers mutualistes, qui sont plus de 100 aujourd'hui sur tout le territoire français, et qui peuvent vous recevoir en agence, qui se déplacent également à domicile et qui peuvent également faire des entretiens patrimoniaux à distance. Et puis ce qui va nous distinguer également des autres acteurs, c'est notre capacité à générer du profit pour le compte de nos adhérents. On est capable aujourd'hui d'être parmi les meilleurs acteurs du marché. On a servi en 2022 un taux sur notre fonds en euros qui est à 2,5% net, qui nous place tout simplement parmi les meilleurs acteurs du marché. Et puis en parallèle, on propose également des conditions tarifaires assez exceptionnelles puisque l'ensemble de notre nouvelle gamme retraite et prévoyance et sans aucun frais de versement. Merci beaucoup Mathieu. Et pourquoi aujourd'hui la Carac a décidé d'organiser cette conférence justement? Déjà parce qu'on avait envie de parler de retraite dans un cadre différent, de façon un petit peu plus décontractée. Et puis après la réforme des retraites qui est passée, qui a suscité pas mal d'interrogations, c'était important pour nous de répondre aux attentes importantes de nos adhérents. Nous, ce qu'on observe au quotidien en rendez-vous, c'est pas mal de doutes, pas mal d'interrogations, notamment chez les populations les plus jeunes, qui viennent à se demander tout simplement s'ils auront droit à une retraite dans ce contexte social et environnemental assez complexe. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, la pension moyenne de retraite en France, c'est 1 531 € brut, ce qui représente à peu près une baisse de revenus de 50% par rapport à son dernier revenu d'activité. Et d'après les dernières études qui sont sorties, 65% des Français aujourd'hui estiment que cette pension sera tout simplement insuffisante pour pouvoir maintenir un niveau de vie correct. Donc nous, finalement, notre mission à la Carac, c'est déjà de lever tous ces doutes, d'apporter des réponses précises, et c'est d'accompagner au quotidien nos adhérents par rapport à cette préparation à la retraite. Et ça, on est capable de le faire, cette préparation à la retraite, via des solutions financières, tout simplement, qui vont venir compenser cette baisse de revenus, soit sous la forme de compléments de revenus réguliers, soit sous la forme de capital. Et vous parlez de préparation à la retraite, ça fait un lien justement avec Cléa qui est coach chez Alphonse, et donc Alphonse qui est l'invité de la Carac aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez présenter Alphonse et votre rôle au sein de l'entreprise? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Cléa, coach retraite depuis maintenant bientôt 2 ans. Et Alphonse, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 6 ans environ, avec la volonté que préparer sa retraite ne soit plus l'exception, mais que ça devienne la norme. Donc aujourd'hui, on accompagne les personnes de plus de 55 ans à anticiper au mieux cette transition avec un accompagnement de 10 semaines pour déterminer ses besoins, ses envies, afin que la retraite se passe dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir accompagné plus de 2000 personnes et d'avoir rassemblé une communauté d'environ 80 000 personnes. Merci beaucoup. Et on est aussi accompagné par Christophe aujourd'hui, qui justement approche doucement de sa retraite et qui va pouvoir nous apporter un petit peu le regard de quelqu'un justement qui se pose ces questions-là et qui est tout à fait dans cette phase de préparation de retraite. Est-ce que Christophe, vous voulez justement vous présenter et nous expliquer un petit peu où vous en êtes justement vis-à-vis de la retraite? Oui, bonjour à tous et merci pour cette participation. Alors moi je fais partie des 2000 personnes que Alphonse a déjà accompagnées, donc j'ai suivi le parcours avec bonheur d'ailleurs et j'ai utilisé pour ça mon compte individuel de formation, et pour moi ça a vraiment été un investissement gagnant, autant sur le point administratif, parce que mon dossier, mon relevé de carrière était incomplet. Il y avait beaucoup de manquants. Et sur le point de la partie plus accompagnement, donc qui permet de bénéficier des conseils des coachs,
et également des anciens participants avec des témoignages, etc. Donc, véritablement, ça a été que du positif. Et aujourd'hui, je suis vraiment très serein en ce qui concerne mon passage prochain, dans quelques mois, à la retraite. Merci beaucoup Christophe et merci pour votre présence aujourd'hui. Et effectivement, on reviendra un peu plus en détail dans la conférence sur les possibilités d'être accompagné à la fois par la CARAC et à la fois par Alphonse pour préparer votre retraite. Alors pour que cette conférence soit la plus interactive possible, vous avez la possibilité de poser des questions. Il suffit de cliquer sur l'onglet en bas à droite de votre écran et l'équipe derrière pourra répondre à vos questions au fur et à mesure de la conférence. On va également vous proposer quelques petits sondages au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à y répondre. Et on va commencer vraiment en entrant dans le vif du sujet, en vous posant une petite question. Vous, personnellement, comment vous vous sentez vis-à-vis de votre passage à la retraite, vis-à-vis de votre préparation à la retraite? Alors ça peut être 1, super, ça glisse tout seul comme sur des roulettes. Réponse 2, mitigé, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des choses que je comprends, des choses que je comprends peut-être un petit peu moins bien. Ou 3, je suis complètement perdue dans tout ça. Concrètement, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu les 3 principes pour aborder sereinement sa retraite. On vous expliquera aussi pourquoi et comment la préparer le plus tôt possible, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Et enfin, quels sont les scénarios de départ que vous pouvez envisager pour votre départ en retraite. Alors on va commencer tout de suite avec justement les 3 principes à avoir en tête pour aborder sereinement sa retraite. Cléa, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le principe numéro 1 qui est comment on peut comprendre simplement sa situation et les démarches à réaliser quand on approche de la retraite? Pour comprendre tout cela, il y a un document que vous connaissez peut-être qui est le relevé de carrière, qui est réellement le document qui répertorie toute votre carrière. Comme son nom peut l'indiquer, vous allez retrouver dessus vos expériences professionnelles, vos périodes de chômage, de maladie. Tout doit y apparaître. Et justement, le but de ce document, c'est qu'après les caisses de retraite puissent calculer votre pension, votre date de départ. Il servira à cela plus tard. Donc, il faut être vigilant avec ce document et je vous expliquerai après sur quoi. Où est-ce que vous pouvez le retrouver? Il suffit d'aller sur le site d'Info Retraite. Tout le monde y a accès, à n'importe quel âge. On peut déjà commencer à faire le point, voir s'il y a des petites erreurs qui s'y logent. Mais voilà, tout le monde y a accès. Comment on le lit et comment détecter ces fameuses petites erreurs? Sur ce document, vous allez pouvoir retrouver vos trimestres, vos points, vos différents régimes. Donc déjà, voir si cela résonne chez vous. Passez un petit coup dessus pour savoir si toutes vos expériences professionnelles s'y retrouvent. Ça, seul vous pouvez le savoir. Et après, il y a des petites choses sur lesquelles il faut être vigilant, notamment le nombre de trimestres par année. Si par exemple, vous avez souvenir d'avoir travaillé toute l'année et qu'il n'y a pas 4 trimestres, là, il peut y avoir une erreur. Si vous avez fait votre service national et qu'il n'est pas sur votre relevé à nouveau, il peut y avoir une erreur. Et nous, chez Alphonse, on parle notamment d'incohérence de régime, qui est celle qu'on a un petit peu de mal à détecter au premier abord. Quand vous avez eu une expérience, que ce soit chômage ou expérience professionnelle par exemple, il faut qu'il y ait les 2 régimes obligatoires présents sur votre relevé de carrière. Donc il faut vérifier que vous avez bien de la retraite de base avec des trimestres et de la retraite complémentaire avec des points. Donc ça, vous pouvez le vérifier tout seul, mais il y a aussi le site de Info Retraite qui crée une sorte de frise chronologique qui peut vous aider déjà à une première lecture avec un code couleur pour voir si des erreurs s'y logent. Les erreurs n'ont pas forcément toutes un impact sur sa retraite, mais peuvent quand même, en fonction de l'erreur, justement avoir un impact sur soit la date, soit la pension de départ. Exactement, c'est ça. Il va y avoir différentes typologies en fait d'incohérences. Il faut savoir qu'on en a un peu tous et il y en a qui vont jouer sur une date de départ, sur un montant. Donc c'est pour ça que c'est important de le vérifier pour savoir si ça peut influencer votre à obtention du taux plein par exemple, ou augmenter un petit peu la pension. Donc il faut être vigilant, y jeter un coup d'œil et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail du coup de vérification. Et alors je vais me tourner vers Christophe qui a du coup fait ce travail de vérification avec Alphonse, et il me semble que justement vous sur votre relevé il y a eu des petites erreurs et il y a eu des petites choses à faire modifier. Oui, alors justement, c'est là où j'aimerais souligner le travail de l'accompagnement du coach de chez Alphonse. Hein. Pour tout dire, au début, je regardais en travers plus ou moins mon relevé de carrière sans vraiment y faire attention. Je suis jamais allé dans le détail et on s'est aperçu donc avec mon coach qu'il me manquait des points, notamment en ce qui concerne ma carrière militaire.
Également, il y avait une incohérence. Mon service national n'était pas reporté. Donc tout ça, eh bien, il y a eu deux conséquences. Premièrement, ça a pu avancer mon âge de départ à la retraite et par conséquence également augmenter le revenu potentiel, mes revenus au moment de la retraite. Donc ça c'était vraiment un exercice qui a été primordial, je dirais, pour avoir un dossier qui soit vraiment précis en ce qui me concerne. Oui, et pour être sûr que justement vous pouvez toucher tous vos droits. Merci beaucoup pour ce témoignage. On en vient au principe numéro 2. Donc effectivement, comme Mathieu vous le disiez tout à l'heure, les revenus baissent à la retraite en moyenne de 50%. Comment anticiper justement ces changements de revenus? Alors oui, effectivement, nous, notre métier à la Carac, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner nos adhérents dans cette transition de vie pour pouvoir anticiper au mieux cette période de baisse de revenus. Donc pour ça, on propose à nos adhérents un bilan en retraite qui est totalement gratuit sous la forme d'une étude patrimoniale. C'est une étude qui dure entre 1h30 et 2h30 dans laquelle on va vraiment prendre le temps d'écouter nos adhérents, de comprendre quels sont leurs souhaits à la retraite, de voir tout simplement comment eux envisagent leur retraite, s'ils ont des rêves, s'ils ont des projets, s'ils ont des objectifs. Donc ça, c'est la première étape de cette étude patrimoniale. Ensuite, on va prendre le temps évidemment de découvrir au mieux nos adhérents, parce que pour pouvoir leur apporter les meilleures solutions, il faut évidemment qu'on puisse les connaître au mieux. Donc on va prendre en considération leur situation familiale, on va prendre en considération leur situation fiscale, patrimoniale, leur situation professionnelle, et ensuite on va bien sûr se préoccuper de l'aspect budgétaire. Quand je parle d'aspect budgétaire, évidemment on va prendre en compte tout l'ensemble des revenus, on va prendre en compte l'ensemble des charges. C'est d'ailleurs le moment idéal pour faire un point sur l'état de ces dépenses, peut-être pouvoir revoir à la baisse certaines dépenses. Puis une fois finalement qu'on aura ce niveau de revenus et ce niveau de charges, on va pouvoir en déduire la capacité d'épargne. La capacité d'épargne, c'est quoi? C'est combien de mon revenu je peux allouer à cette préparation à la retraite. Une fois qu'on aura réalisé cette photographie de la situation, qu'on aura déterminé les projets et les objectifs, on va pouvoir se projeter avec notre adhérent sur la retraite. Quand on dit se projeter à la retraite, il va falloir qu'on prenne en considération deux aspects fondamentaux. Premier point important, c'est combien je vais gagner à la retraite. Quelle va être ma future pension de retraite? Donc comme l'a dit Cléa tout à l'heure, le meilleur élément à avoir en sa possession pour calculer cette future retraite, c'est le relevé de carrière. Sinon, on est à la Carac totalement en capacité et on a les outils pour calculer cette future retraite avec vous. Rassurez-vous, si vous ne connaissez pas votre future pension de retraite, c'est normal. On n'a aujourd'hui que 4% des Français qui connaissent précisément leur future pension de retraite. Donc, on va se projeter à la retraite déjà avec ce niveau de revenus. Et puis, une fois qu'on a les revenus, évidemment, pour savoir de combien j'ai besoin à la retraite, je dois évidemment être capable de savoir combien je vais payer de charges à la retraite. Donc nous, on va accompagner nos adhérents justement sur ce calcul de charges. Il faut savoir déjà qu'à la retraite, je vais encore payer des cotisations sociales qui vont venir en diminution de ma retraite brute. Je vais encore avoir des charges, évidemment. Alors je vais avoir des charges fixes, ça peut être du loyer, ça peut être du crédit immobilier. Il y a évidemment encore tout ce qui est assurance, EDF, l'eau, etc. Puis je vais avoir aussi des dépenses qui vont augmenter. Je vais avoir la mutuelle santé qui va prendre un petit peu plus de place dans mon budget. Je vais commencer à penser peut-être à financer un futur état de dépendance, une maison de retraite. Ça, c'est notre travail à nous, c'est d'essayer d'expliquer aux gens que finalement, il va y avoir certains postes de dépenses qu'il va falloir prendre en considération par rapport à cette baisse de revenus. Et donc, une fois qu'on aura cette future pension de retraite et ce futur niveau de charge, on sera en capacité de connaître le besoin réel financier qui doit venir compléter finalement cette pension de retraite obligatoire. Donc ça permet d'avoir une vision vraiment très globale de votre budget futur justement à la retraite. Et donc un sondage va s'afficher à votre écran. Si vous êtes intéressé justement par cet accompagnement, n'hésitez pas à l'indiquer pour qu'un conseiller de la Carac puisse vous rappeler à l'issue de ce webinaire. Donc vous pouvez l'indiquer dès maintenant à votre écran. Et le troisième principe qu'on a envie de vous
vous donner aujourd'hui, ça sort un petit peu justement du côté date et montant, on va dire, de retraite pour vous aider un petit peu à comprendre vos envies pour structurer justement ce plan de route. Pour ça, Cléa, il me semble que chez Alphonse, vous avez élaboré une méthode au fil de vos accompagnements qui s'appelle la théorie des 3 équilibres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette théorie ? Du coup, c'est vraiment la méthodologie sur laquelle repose tout l'accompagnement d'Alphonse, c'est de dire que finalement, cette décision de départ à la retraite, elle ne repose pas que essentiellement sur l'aspect financier. C'est un élément de la réflexion qui est important, une date, un montant, comme on vient de le voir, mais il y a aussi d'autres aspects, d'autres sphères de notre vie qui va venir jouer dans cette décision, et notamment l'équilibre personnel et l'équilibre professionnel. Donc en fait, c'est important de prendre le temps de réfléchir à ses besoins et ses envies, et comme ça définit un équilibre global dans la décision et dans la transition pour que tout se passe au mieux, qu'on aligne montant financier, ce qui va nous permettre les moyens finalement avec des besoins et des envies pour avoir l'équilibre parfait comme ce magnifique tabouret que vous pouvez voir à l'écran. Merci beaucoup. Et là, je me tourne vers Christophe qui a justement eu ses réflexions pour préparer son départ à la retraite. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous poser ces questions sur votre équilibre à la fois financier, à la fois professionnel et à la fois personnel ? Oui, alors, tout d'abord, le premier point, et je crois que vous l'avez rappelé, notamment par rapport à Mathieu de la Carac, 65% des gens se soucient de leur revenu financier au moment de la retraite. Moi, je suis un bel exemple aussi, et véritablement, c'est le premier point à travailler. Donc, estimer au mieux quels seront mes revenus, estimer les charges, comme le disait Mathieu. Et puis, surtout, je dirais, mon conseil, ça serait de préparer, si possible, avant, de réfléchir à ses capacités d'épargne, ses capacités de placement, etc. Véritablement, je conseillerais, et c'est ce que j'ai fait, d'établir un plan financier. Pour moi, c'est véritablement important et surtout rassurant. C'est-à-dire qu'on va savoir à peu près où est-ce qu'on va aller, dans quelle situation on va se trouver. Évidemment, ensuite, donc le deuxième point, équilibre professionnel. Donc réfléchir à ce qu'on fait avant la retraite et ce qu'on voudrait également faire après la retraite. Donc ça peut être une solution comme un cumul emploi-retraite. Donc, c'est une solution que j'envisage également. Donc, ça aussi, ça se prépare, ça se réfléchit. Alphonse, là-dessus, nous accompagne avec des outils, avec des axes de réflexion, avec une méthodologie donc, qui est vraiment un support assez positif et également rassurant pour se projeter. Et ensuite, l'équilibre plus personnel. Donc, à savoir ne pas se retrouver du jour au lendemain démunis, désœuvrés, sans avoir de véritables projets. Donc, je pense qu'il faut toujours, dans ces 3 piliers, je dirais, toujours savoir se projeter. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on les présente dans cet ordre-là, c'est que l'équilibre financier va vous permettre d'avoir un socle pour pouvoir développer aussi vos équilibres professionnels et personnels. Et ça, donc, chez Alphonse, vous accompagnez les participants comme Christophe au sein d'un parcours, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, c'est un parcours qui dure 10 semaines dans lequel on accompagne nos différents participants dans une réflexion personnelle autour de la fin de carrière et des premières années de retraite également. L'idée, c'est de justement pouvoir associer les 3 équilibres et de faire en sorte de donner à nos participants les outils pour qu'ils réfléchissent aux changements qui se profilent, qu'ils puissent prendre en compte la totalité des éléments qui vont jouer dans cette décision et qu'ils puissent repartir avec une feuille de route claire et précise des étapes entre aujourd'hui et ses débuts de retraite. Donc c'est un parcours qui est à la fois personnel et collectif dans la mesure où il y a un accompagnement individuel avec un coach qui se fait tout au long de ces 10 semaines. Et puis il y a également des échanges en collectif pour pouvoir bénéficier un petit peu de personnes qui sont dans notre situation, de conseils, de partager aussi des conseils, on en a tous, et donc de pouvoir construire individuellement et avec les autres
ce plan d'action, cette route vers la suite. Si ce parcours vous intéresse et que vous voulez savoir justement si vous pouvez être éligible à cet accompagnement, n'hésitez pas à le notifier sur le sondage qui apparaît à votre écran pour qu'un conseiller, Alphonse, puisse vous rappeler à l'issue de ce webinaire. Christophe parlait tout à l'heure de préparer sa retraite, de l'importance de se préparer en amont, et ce qui offre une superbe transition sur la deuxième partie de cette conférence, justement, pourquoi et comment préparer sa retraite le plus tôt possible. Alors là, je me tourne vers vous, Mathieu. Déjà, pourquoi il faut préparer sa retraite le plus tôt possible? Finalement, plus je vais commencer tôt à préparer ma retraite, et moins l'effort d'épargne pour pouvoir obtenir un complément de revenu sera important. À titre d'exemple, pour que je puisse avoir un complément de revenu de 100 € par mois à partir du moment de la retraite et jusqu'à la fin de mes jours, si je commence à préparer cette retraite à 25 ans, il me faudra épargner 59 € par mois. Si je commence maintenant à préparer ma retraite à 45 ans, il va me falloir non pas 59 € par mois, mais plus du double. Il va me falloir économiser 143 € tous les mois pour avoir ce même complément de revenu de 100 € viager. Et comment je peux préparer ma retraite financièrement? Il y a un dispositif qui a été créé en 2019 suite à la loi Pacte qui s'appelle le plan d'épargne retraite et qui permet de préparer sa retraite. C'est un placement, c'est une épargne moyen-long terme, un placement qui va permettre de faire fructifier ses versements et au moment de la retraite d'avoir la possibilité de récupérer son capital soit sous la forme de rente viagère, soit sous la forme de capital, ou soit une combinaison des deux. Et quels sont les avantages justement de ce plan d'épargne retraite? Déjà, il faut comprendre que le PER, c'est un dispositif qui rencontre un réel succès depuis son lancement en 2019. On a aujourd'hui en France plus de 7 millions d'épargnants qui détiennent un plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, aujourd'hui, c'est plus de 80 milliards d'encours. Et pour expliquer ce succès, il faut regarder tous les avantages que procure ce nouveau dispositif retraite. C'est un dispositif aujourd'hui qui va regrouper tous les avantages qu'on pouvait retrouver sur différents dispositifs qui existaient auparavant. Premier avantage de ce nouveau dispositif, c'est que finalement, c'est la solution en retraite. C'est un dispositif unique qui va permettre de regrouper toutes ces préparations à la retraite financière, que ce soit individuelle ou d'entreprise. Et donc, je vais pouvoir avoir une lisibilité, une simplicité par rapport à la lecture de ce que je suis en train de préparer pour ma future retraite. Deuxième avantage, c'est la possibilité, ça c'est nouveau, de pouvoir transférer les encours que vous détiendrez sur un ancien dispositif. Alors, ancien dispositif, on peut avoir un PERP, on peut avoir un Madelin, on peut avoir un article 83. Donc, toute l'épargne que vous aviez accumulée sur ces anciens dispositifs, il est tout à fait possible de les transférer sur ce nouveau dispositif, plan d'épargne retraite individuelle, et on va pouvoir les transférer sur un des 3 compartiments de ce nouveau dispositif. Il faut essayer de comprendre ce plan d'épargne retraite comme une armoire avec 3 tiroirs. Dans le premier tiroir, je vais aller placer finalement mes versements volontaires. On va être là un petit peu sur le modèle du PERP. Ensuite, je vais avoir une deuxième tiroir dans lequel je vais pouvoir loger tout l'épargne salariale. Si j'ai de l'intéressement, de la participation, de l'abondement, je vais pouvoir aller les placer dans ce deuxième compartiment. Et puis on a un troisième compartiment qui permet d'aller loger l'épargne issue des cotisations salariés et employeurs. Et là, on est sur le modèle de l'article 83. Donc finalement, c'est un dispositif qui permet de regrouper toute l'épargne qu'on a accumulée en vue de cette préparation à la retraite. C'est un dispositif qui va pouvoir me suivre au fur et à mesure de l'avancée de ma carrière. Aujourd'hui, on sait qu'une carrière n'est plus linéaire. On ne travaille plus forcément toute sa carrière dans la même entreprise. Donc l'avantage d'avoir un dispositif unique, c'est que je vais pouvoir le faire suivre au fur et à mesure que je vais changer d'entreprise. Troisième avantage, c'est que je vais pouvoir avoir une épargne qui me ressemble, une épargne sur mesure, dans laquelle je vais pouvoir, selon mon profil investisseur, choisir différents types de gestion. Je vais pouvoir, si je suis plutôt un épargnant prudent, favoriser le fonds en euros. Et si je suis plutôt un épargnant qui recherche de la rentabilité sur du long terme, je vais me tourner vers des solutions un petit peu plus dynamiques qui vont comporter une part d'unité de compte plus importante. Avantage suivant,
c'est que finalement, c'est un dispositif qui est hyper souple et qui m'offre une grande liberté. Une grande liberté, notamment dans les sorties à la retraite. C'est le premier dispositif retraite qui permet, une fois que je suis à la retraite, de pouvoir choisir soit je vais transformer l'argent que j'ai accumulé sur ce dispositif en rente, parce que j'ai besoin de compléter régulièrement mes revenus pour faire face à mes dépenses, soit j'ai envie de me faire plaisir, je veux réaliser un projet. À ce moment-là, j'aurai la capacité de sortir cette épargne sous la forme de capital. Ou soit, j'ai envie de me faire plaisir, mais j'ai aussi besoin de compléments de revenus. Et à ce moment-là, j'ai la possibilité de faire un mix entre une partie de capital et une partie de rente viagère. Et puis enfin, le dernier avantage, et qui fait aujourd'hui notamment le succès de ce dispositif, c'est l'aspect fiscal. Aujourd'hui, tous les versements que vous réalisez sur le plan d'épargne retraite individuelle sont déductibles de votre revenu imposable. Alors ça veut dire quoi? C'est que proportionnellement à votre tranche marginale d'imposition, vous allez pouvoir réduire votre impôt sur le revenu. Ça va être particulièrement intéressant à partir de tranches d'imposition assez élevées. Donc dès que je me situe dans des tranches d'imposition à 30, à 41, à 45%, cet effet gain fiscal, il va être d'autant plus intéressant. Quelques informations supplémentaires à connaître. Déjà, la première information, c'est que je peux utiliser le plafond que je n'ai pas utilisé les 3 dernières années. Deuxième point important, je peux également utiliser le plafond de mon conjoint ou de mon partenaire pacsé qu'il n'aurait pas utilisé. Autre information importante, le plafond de mon PER, parce qu'il y a un plafond, et à ce moment-là, je vous conseille de vous rapprocher de votre conseiller pour qu'il puisse vous calculer votre plafond de déductibilité. Ce plafond ne rentrera pas dans la niche fiscale des 10 000 € qui est octroyée par exemple pour l'emploi d'un salarié à domicile ou pour l'investissement locatif du type Pinel. Et puis pour vous donner un exemple d'économie fiscale, et là on voit évidemment que plus je suis imposé, plus je suis sur une tranche marginale d'imposition élevée, et plus le gain fiscal est important. À titre d'exemple, on a pris ici sur ce tableau un célibataire, donc une part fiscale, qui aurait un revenu imposable de 40 000 € à l'année. Cette personne paye 5 600 € à peu près d'impôts, et le simple fait d'alimenter son PER de 7 000 €, proportionnellement à sa tranche marginale de 30%, va lui faire baisser son imposition finalement de 30% de son versement, c'est-à-dire de 2 100 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais verser 7 000 € sur mon plan d'épargne retraite. Ces 7 000 €, ils vont m'aider à me fabriquer une future rente, et en même temps, ils vont me permettre de baisser mon imposition de plus de 2 000 €. Donc l'effort d'épargne, il n'est pas de 7 000 €, mais bien de 7 000 moins ces 2 000 € de gain fiscal. Puis si je prends le même exemple, cette fois-ci avec une famille, un couple avec un enfant, à ce moment-là, on est sur 2,5 part fiscale, avec un revenu annuel de 100 000 €. Pareil, on est sur une tranche marginale d'imposition de 30%. Et pour un versement de 12 000 € de ce couple-là sur un PER, l'économie fiscale, c'est toujours 30% de ces 12 000 €, soit 3 600 € d'impôt de moins. Pourquoi c'est intéressant de choisir la CARAC pour ce PER? En souscrivant finalement un PER individuel à la CARAC, d'une part, vous bénéficiez des conseils de notre réseau expert en solutions en retraite, et vous avez la certitude que vous aurez une solution en retraite qui sera adaptée à vos besoins et à vos projets. Et puis le PER individuel de la CARAC, c'est tout simplement un des meilleurs du marché, qui est régulièrement récompensé par les revues spécialisées, qui est reconnu pour son niveau de performance. En 2022, le fonds euro de la CARAC, c'est 2,5% de rendement sur son fonds en euros, ce qui nous place parmi les 3 meilleurs acteurs du marché. C'est des conditions tarifaires aujourd'hui assez exceptionnelles, puisqu'on est en capacité de vous proposer aucun frais de versement sur notre plan d'épargne retraite individuelle, aucun frais sur les rentes qu'on vous servira, et également pas de frais supplémentaires sur la gestion profilée que vous aurez choisie. Et puis c'est un dispositif qui est accessible, qui est assez simple, puisqu'à partir de 500 € à l'adhésion et de 50 € par mois, vous pouvez commencer à préparer votre retraite. Et jusqu'au 31 décembre, la CARAC vous offre sous condition jusqu'à 500 € pour toute adhésion à ce dispositif plan d'épargne retraite individuelle. Et justement, si le sujet vous intéresse, que vous voulez aller plus loin sur vous, votre situation et en quoi ça peut vous aider, si vous pouvez bénéficier d'un plan de retraite personnalisé par la CARAC, et vous pouvez l'indiquer sur le sondage si vous souhaitez être contacté à l'issue de ce webinaire.
Et donc, une fois que vous avez un petit peu ces grands principes pour préparer votre retraite, que vous avez analysé et fait vérifier votre relevé de carrière, que vous avez anticipé financièrement la préparation de votre retraite, que vous vous êtes posé des questions sur ce que vous aviez envie de faire dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans vos projets, on va se pencher sur les différents scénarios de départ qui existent quand vous approchez de la retraite. Donc déjà, concrètement, sur le cas général, on va avoir un peu 3 principes clés à avoir en tête, à comprendre un petit peu sur le fonctionnement de la retraite. Et puis, on vous expliquera 2 outils qui peuvent vous aider justement à faire un départ en retraite qui vous ressemble. Je me tourne vers vous, Cléa. Les 3 principes clés à avoir en tête quand on approche de la retraite et qu'on veut choisir un petit peu sa date, qu'est-ce que c'est ? Le premier principe, celui qui est vraiment clé, c'est l'âge légal. C'est réellement la seule condition, sauf cas très exceptionnel, de départ à la retraite. Il faut avoir cet âge légal qui diffère en fonction des années de naissance du fait de la réforme. Mais pour pouvoir avoir une pension, il faut valider ce premier critère. Une fois qu'on atteint cet âge légal, on peut partir à la retraite en fonction de n'importe quel taux, donc le fameux taux plein ou taux minoré. Ce fameux taux, pour l'obtenir, pour avoir un petit peu un regard dessus, vous pouvez faire référence à votre relevé de carrière qu'on a vu juste au début de cette conférence. En fait, vous avez un certain nombre de trimestres qui est attendu en fonction de votre année de naissance pour atteindre ce taux plein. Donc vous pouvez partir que vous l'ayez atteint ou non. Il permet juste de maximiser un petit peu sa pension parce qu'il joue dans le calcul évidemment de votre pension, mais c'est pas un prérequis, une condition. Et le 3e principe clé sous condition, c'est la retraite anticipée. C'est finalement un principe qui va peut-être un petit peu faire revenir sur les 2 précédents dont je viens de vous parler, mais on entend souvent parler de la carrière longue. Donc c'est un dispositif qui est très conditionné, il faut faire attention pour pouvoir le valider, mais qui permet de partir avant l'âge légal qui est fixé pour votre année de naissance, mais pour lequel il faut avoir le taux plein. Donc c'est un petit peu complexe. Si vous voulez vous renseigner dessus, je vous invite à le faire parce qu'il faut être très vigilant pour ce dispositif-là. Mais il permet de partir un petit peu plus tôt. Ok, donc si je résume, si on est éligible à un départ anticipé pour carrière longue ou invalidité par exemple, on peut partir avant l'âge légal, donc vers 60 ans. Ensuite, on peut partir donc à l'âge légal entre 62 et 64 ans selon l'année de naissance et la réforme, et après on peut partir à tout âge en fonction de l'âge légal jusqu'à son taux plein. Exactement. Ok, merci beaucoup. Et en parlant des outils qui peuvent être utilisés pour avoir une transition peut-être un petit peu plus douce, parce que quand on parle de départ en retraite, ça peut être un petit peu brutal de travailler 40, 45 ans et du jour au lendemain une page blanche entre guillemets. Peut-être qu'il y a des manières d'avoir une transition plus douce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment fonctionne la retraite progressive par exemple ? Totalement, c'est vraiment un dispositif, comme son nom l'indique, qui permet progressivement de partir à la retraite. L'ancien participant m'avait dit que ça lui avait permis de tester la retraite, j'avais bien aimé cette expression. C'est un dispositif que vous pouvez mettre en place 2 ans avant votre âge légal de départ à la retraite. Et il y a certaines conditions à avoir, notamment d'avoir cotisé au moins 150 trimestres pour le mettre en place. Mais au-delà des conditions, qu'est-ce que c'est finalement la retraite progressive ? C'est ni plus ni moins qu'un temps partiel que vous mettez en place avec votre employeur, mais les caisses de retraite vous accordent un certain complément pour éviter de subir trop la perte financière. Donc en fait, vous réduisez votre temps de travail sur un temps complet de 40 à 80%. Et donc, vous passez par exemple à 80% de votre temps de travail, donc à 80% d'un salaire. Et les caisses de retraite vous permettent, vous accordent 20% d'une pension de retraite qu'en théorie vous pourriez avoir, vous n'avez pas encore l'âge légal, ce qui permet une baisse de revenus moins conséquente et de tester la retraite, de partir progressivement à la retraite. Si je ne me trompe pas, ce dispositif, il faut en parler à son entreprise. Totalement, il faut en parler à son employeur parce que, comme je le disais, c'est un temps partiel, donc il faut quand même l'accord de l'employeur. Cependant, la réforme des retraites permet à ajouter une petite condition pour faciliter justement la mise en place de la retraite progressive, parce qu'en fait, si votre employeur refuse de vous l'accorder, il faut qu'il y ait une raison économique à ce que votre métier soit effectué à 100% d'un temps de travail complet.
Et l'autre outil dont on voulait vous parler, c'est le cumul emploi-retraite, dont on parle aussi beaucoup, notamment via la réforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, complètement. Comme la retraite progressive, le nom est vraiment très explicite. C'est vous êtes à la retraite et vous souhaitez reprendre une activité, que ce soit parce que vous avez envie de travailler ou pour augmenter vos revenus, vous pouvez. Donc il y a 2 formats de cumul emploi-retraite donc on a le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est si vous avez pris votre retraite à taux plein ou à taux minoré. Donc on l'a vu, pas une condition de départ, mais selon votre décision, ça va venir faire que vous tombez dans un des 2 formats. Le cumul emploi-retraite intégral, c'est quand vous êtes parti à la retraite avec votre taux plein ou au-delà de votre taux plein. Et là, vous avez le droit de reprendre une activité chez votre ancien employeur sans aucun plafond. Vous avez vraiment le droit d'obtenir le revenu que vous souhaitez. Par contre, le cumul emploi-retraite plafonné, comme son nom l'indique, il va y avoir un plafond de revenus qui est appliqué sur ce nouvel emploi que vous décidez d'avoir et vous devez attendre 6 mois avant de reprendre une activité chez votre ancien employeur. Et vous êtes en cumul emploi-retraite plafonné si vous êtes parti à la retraite avant votre taux plein, donc en retraite à taux minoré. La réforme, ce qu'elle apporte comme spécificité avec le cumul emploi-retraite, c'est que maintenant, avec ce nouvel emploi, vous allez pouvoir avoir de nouveaux droits avec ces nouvelles cotisations que vous avez en plus de votre pension. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et il me semble, Christophe, justement, que vous, dans votre préparation de retraite, c'est quelque chose que vous avez envisagé, que vous souhaiteriez mettre en place ? Oui, tout à fait. Alors, ça a été une nouvelle fois grâce au travail effectué avec Alphonse. Et donc, pour revoir mon relevé de carrière, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'une possibilité d'un cumul emploi-retraite intégral. Donc aujourd'hui, j'ai toutes les conditions requises pour un départ à taux plein. Donc l'intérêt, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est qu'il n'y aura pas de plafond. Et moi, mon objectif, ça va être véritablement de pouvoir gérer mon agenda et de pouvoir cumuler des missions et puis choisir mes missions, surtout ça. Choisir quand je veux travailler ou plutôt prendre des congés, etc. C'est-à-dire le but est d'avoir une flexibilité sur mon agenda. Et puis bien sûr, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir avoir un complément de revenus. Parce que c'est le but finalement de ce cumul emploi-retraite. Oui, effectivement. Et aussi de pouvoir faire peut-être une transition un petit peu plus douce, de ne pas s'arrêter d'un coup de travailler et de pouvoir continuer plus dans des choses qui vous intéressent, que vous avez choisies. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une remarque très importante. C'est même fondamental parce que, pour nous tous, qui nous investissons beaucoup dans notre carrière professionnelle, etc., le grand danger, c'est de se retrouver du jour au lendemain avec un agenda complètement vide et puis à tourner en rond en se demandant ce qu'on va faire ensuite au moment de la retraite. Et en parlant de l'accompagnement Alphonse, que Christophe justement a relevé en début de conférence, c'était que c'est un accompagnement qui est finançable via les CPF, si je ne me trompe pas. Comment ça marche concrètement ? Totalement, vous pouvez financer cet accompagnement avec votre compte professionnel de formation. Donc c'est un compte que vous créditez tout au long de votre carrière. Donc vous avez, ce qui est important à savoir, c'est que ces droits se perdent une fois que vous êtes à la retraite. Donc n'hésitez pas à les utiliser avant votre départ avec toute forme de formation et d'accompagnement. Merci beaucoup. Et encore une fois, si jamais cet accompagnement vous intéresse, n'hésitez pas à le notifier pour être rappelé à l'issue de la conférence par un conseiller Alphonse pour qu'il voit justement si ça peut répondre un peu aux interrogations que vous vous posez sur votre retraite. Notre conférence touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'au bout. Et justement, pour ceux qui sont présents jusqu'au bout, vous pouvez rester connectés puisque vous allez avoir accès à un questionnaire pour pouvoir contacter un conseiller de la CARAC ou d'Alphonse s'il vous reste des questions sur vos options de financement, de préparation de retraite, sur votre éligibilité à un accompagnement. Donc les conseillers pourront vous répondre directement. Merci Mathieu, merci Cléa et merci Christophe pour votre participation à tous les trois et à très bientôt.